Yo, le deuxième jour au Canada, à Montréal. À Montréal. Et aujourd'hui, on va aller au Québec. Ah ouais. Québec, on va voir les baleines, tout ça. Ça va être exceptionnel. Ah ouais. Restez branchés. Let's go! Let's go, let's go. Yo. Regarde Quentin. Quentin, il arrive. Ah ouais, salut. Yo, yo. On est dans le bus. Regardez. Tintin, le Royal Versailles. C'est là où on attend. Démagnétisé. On est en train de passer à côté du stade olympique, messieurs, dames. Nous fêtons cette année les 50 ans des Olympiques, des Jeux olympiques d'été de Montréal qui ont lieu en 1700. Oui, en 1700. En 1976. Et c'est un architecte français, M. Roger Taillibert, qui l'a conçu. Si vous remarquez les fils, alors on est en train de le réparer, de le rénover, à vrai dire, depuis 50 ans, qui est en réparation. Alors, c'était un toit amovible parce que c'est la règle dans les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques doivent se faire dans un stade ouvert. Et au Québec, entre vous et moi et la porte d'à côté, un stade ouvert, c'est pas très pratique et pas très payant. Parce que l'hiver, Montréal, on reçoit 2,50 m de neige. Alors, ça nous prenait un toit. Donc, Taillibert a dit, c'est parfait, on va y mettre un toit amovible. Donc, la tour, c'est la... Avec les 24 heures que nous avons, mais ce n'est pas juste 24 heures. Il y a aussi le chauffeur, il a des règles, il a des lois qu'il doit respecter pour le nombre d'heures de conduite, le nombre d'heures de sommeil, etc., etc. C'est bon? On passe à un autre appel. Autre chose, les sièges dans le car. Alors ici, personne n'a acheté un siège, personne n'a acheté une place dans le car. Alors les places appartiennent à tout le monde. Donc à tous les jours, on change de place. Là, regardez, il y a un parc. Une personne, deux personnes, très bien. Ce midi, vous venez me voir et vous me dites, Joanne, j'ai besoin de changer de l'argent. Tout près d'où on mange ce midi, il y a un bureau de change. Aux États-Unis, vous pourrez aller là. OK, vous viendrez voir ceux qui ont besoin de changer des euros contre des dollars US ou canadiens, là. Et vous irez au bureau de change, celui de ce midi, et ceux qui ont besoin de retirer. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de retirer à l'ATM? Parfait. Alors, juste un instant. Merci. Il n'y a pas grand-chose de vieux dans le vieux Montréal, à part le nom. Ici, on arrive vraiment au point de fondation, donc on voit le bâtiment qui est en triangle parce que c'était une pointe de terre, il y avait une rivière qui passait là. Le bâtiment ici à notre droite, c'est la première douane du port de Montréal, une fois qu'on va commencer à bouger un peu. Et juste derrière le musée ici, il y a un obélisque qui indique l'emplacement, donc précis où était le Fort Ville-Marie. Ici, on a la location, mais c'est le genre de truc qu'on avait tout le long du port, mais dans la section vis-à-vis le Vieux-Montréal, on a éliminé ça. Le grand bâtiment qui est ici à droite, c'est la douane actuelle du port de Montréal, parce que le port est encore actif. La section Vieux-Port, celle qui est vis-à-vis le Vieux-Montréal, elle est touristique et elle est bucolique et tout ça, mais le port de Montréal, lui, il fait 25 km de long. Là, vous l'avez longé peut-être en partie et tout ça. Donc, vous avez vu que c'était quand même assez grand. Ici, on est à la limite ouest du Vieux-Montréal. On suit les murs de fortification. Ici, on avait à droite l'emplacement du marché Sainte-Anne qu'on avait avant le marché Bon Secours. Et le marché Sainte-Anne a été réquisitionné, si je peux dire, pour être le Parlement du Canada uni quand Montréal va devenir la capitale du Canada uni pendant quelques années. Donc, voilà. Et puis maintenant, hauteur qu'avait le mur de fortification.
Oh lolo, c'est immense, hein, Quentin? Donc, alors, comme je dis, on est comme autour du Vieux-Montréal. On va y aller un petit bout, mais il y a plein d'endroits dans le Vieux-Montréal où l'autocar ne peut pas venir avec nous, donc on doit y aller à pied. C'est un petit peu ce qu'on va faire. Ici, en face, donc là où il y a le parc, c'était un marché à bois et à foin qu'on a réaménagé en place publique et tout ça dans les années 1860. En fait, en 1859, on va inaugurer le pont Victoria, qui était le premier pont à réunir l'île de Montréal. Oh lolo, regardez, le drapeau du Québec et du Canada. Le métro, oh lolo. Oh lolo. T'as vu Quentin? C'est magique. Oh regarde Quentin là-bas. Il y a une statue là-bas. Regarde, regarde, là, 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 là. Bon, regardez, c'est le mur de Berlin pour les 350 ans de l'Allemagne. En fait, c'est l'Allemagne qui a offert ça pour les 350 ans de l'indépendance du Canada. C'est chouette, hein? Oh lolo. Incroyable. Oh lolo. C'est quoi ça? C'est énorme. Oh lolo. Oh lolo. On va essayer de s'approcher pour prendre tout. Lolo. Regardez, c'est là où Céline Dion s'est mariée. Wow, c'est incroyable ça. Oh lolo. Là, il y a le drapeau du Québec. Et là-bas, le drapeau du Canada, le tabernacle. Oh lolo. La petite lumière qui clignote, c'est par là qu'on s'en va. C'est l'édifice le plus haut à Montréal. On va le voir tout à l'heure d'un autre angle. Là, on traverse le quartier chinois. Le quartier chinois, c'était à l'origine le premier quartier multiculturel de Montréal. En fait, c'était un quartier de transition. Parce que si pendant 200 ans, tout le monde était dans le vieux Montréal, à un moment donné, il n'y en a plus de place. Et les immigrants chinois, italiens, juifs et irlandais vont arriver à peu près à la même époque pour chacun fuir soit une dictature, la famine, la pauvreté et tout ça. Ils viennent chercher du travail dans ce nouveau monde. Et donc, ils vont traverser l'océan et tout. Et quand ils arrivent à Montréal, l'électricité, c'est René Lévesque qui a privatisé l'hydroélectricité dans les années 60. On a son buste juste ici au bout de la bâtisse. Et là, de part et d'autre, vous avez ici nationalisé, oui merci, je savais que j'avais pas le bon mot. On a le complexe des jardins, je vous l'ai montré sur le plan, complexe des jardins, place des arts là-bas, il y a donc un passage souterrain directement en dessous de nous ici, puisqu'en dessous de l'escalier, il y a un autre escalier qui descend. Tata, regardez. Oui, c'est ça. Puis après ça, Robert Beaumarcy. T'as vu Quentin? T'as vu? Ah ouais. Ouais. Incroyable. Non, on est comme un
peu en deux. Ben, en fait, oui, il y a un festival en ce moment, juste pour l'autobus comme une horloge, l'espèce de maison que vous voyez là. C'est pas vraiment une maison, bien que ça ressemble à une résidence. C'est le presbytère de la basilique Saint-Patrick. La basilique a fumé de leurs propres usines. Donc, ils vont vraiment derrière. Et ici, ils vont aménager ce qu'on appelle la Newtown. On va y revenir un petit peu plus tard, puisque là, je vais devoir vous parler des bâtiments près desquels on approche. Mais je veux que vous regardiez. La place Ville-Marie est à 1h, l'hôtel Reine-Élisabeth à 11h. C'est celui qui a tous les drapeaux. La place Ville-Marie, regardez sa forme de croix et tout ça. Et derrière, il y a place Ville-Marie 2 et à côté 3, 4 et 5, c'est celui qui est plutôt gris vert devant. Là. Donc tout ça, on a tout refait la foire alimentaire de la place Ville-Marie il y a quelques années. On a sur la rue des Banques dans le Vieux-Montréal. C'est la première institution qui va choisir de venir s'installer ici, de déménager son siège social dans la place Ville-Marie et ça va amorcer la migration vers le nouveau centre-ville. Donc sur cette place Ville-Marie, on va souligner de belle façon les 60 ans. Il y a un artiste paysagiste à qui on va faire appel, à qui on va demander de créer une œuvre d'art public. Alors cet anneau, M. Claude Cormier a voulu en faire un symbole. Il a voulu faire une alliance entre le centre-ville et la montagne. Il a surtout voulu faire Marie-Reine du Monde. Ça, c'est une réplique hautière de Saint-Pierre-de-Rome. Donc, on a vraiment reproduit les plans, mais à plus petite échelle. Et même à l'intérieur, ça ressemble beaucoup. C'est pas une copie exacte, là. On a triché des fois des proportions et tout ça, mais grosso modo, on a vraiment envoyé l'architecte à Rome pour étudier les plans. Ce qui est différent. Donc, en 1854, quand les premiers riches viennent s'installer autour avec leurs belles grosses maisons, comme je vous dis, on va en voir des vestiges de ça tout à l'heure sur la rue Sherbrooke, viennent s'installer ici, ils ne veulent pas un cimetière dans leur cour. Fait que, on déménage le cimetière. Sol peut-être ou des étages, mais on entre et on sort sur la rue. De l'autre côté, à partir de ce bâtiment, au milieu de toutes ces boutiques, c'est que l'église était là avant. Ça, c'est l'église anglicane, celle qui était là où est le palais de justice actuellement, dans le Vieux-Montréal. Mais quand il y aura un incendie qui va la détruire en 1850 quelques, on choisit de ne pas la reconstruire là-bas, puisque la majorité des gens qui sont de confession anglicane, ils sont rendus ici dans le secteur. C'est ici qu'ils habitent. Alors on va venir. À côté, on a une série de maisons en terrasse. On a gardé toutes ces façades. On a construit une tour derrière. Donc, notre campus de l'université McGill, il est sur notre droite, côté porte. Le premier bâtiment est tout au fond, mais tout ce qui est autour. Et si jamais il y en a qui n'en ont pas assez eu de l'anneau, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la gauche, mais en même temps, là, ça c'est nouveau. Ce qu'on voit sur la droite, on ne l'avait pas vu avant. L'université McGill, c'est la plus ancienne des 4 universités qu'on a à Montréal, 2 anglophones, 2 francophones. Presque tous au centre-ville. En fait, il y en a 3 au centre-ville, puis une un petit peu extensée, mais pas très très loin. Donc, ça fait que le centre-ville de Montréal, il est majoritaire présentement, entre autres le bâtiment gris devant nous avec les fenêtres rondes de style art déco. C'était pas en 1860 qu'on faisait ça, l'art déco. Mais, le musée des Beaux-Arts a quand même été établi ici, justement au milieu de ce quartier le plus chic au Canada, puisque les bâtiments du musée des Beaux-Arts, tandis que devant, on a encore une série de maisons en terrasse inspirées des terrasses de Londres. C'est souvent le même propriétaire. Il y avait toujours un nombre impair de portes. Je ne sais pas pourquoi. C'était 3, 5 ou 7, mais c'était pas autre chose que ça habituellement. Souvent un même propriétaire qui louait donc les espaces et tout. Les services pour nous faire une proposition d'aménagement de grands parcs urbains sur le Mont-Royal. Si vous regardez à 11h, vous allez voir le dôme de l'Oratoire Saint-Joseph maintenant. Donc on voit juste le dôme parce que oui, il y a beaucoup d'arbres et tout ça. Mais là, on devine la montagne, le Westmount de ce côté-là. Et on va regarder de l'autre côté, tout de suite après la caserne Côte-des-Neiges, qui est une caserne de réservistes de l'armée canadienne, d'où le drapeau canadien.
l'Université de Montréal. Voilà, on voit les bâtiments de l'Université de Montréal. Et là, et le Mont-Royal, ben, c'est ici, en fait. Je dis qu'il n'y a pas d'habitation, il y a quand même... Lolo, parc Mont-Royal. Oh lolo, le lac. Je pensais que je sonnais. C'est pas bien grave, vraiment. Vous avez la maison Smith du côté droit. La maison Smith, c'est l'administration à la fin septembre et puis on a tout refait la rue. Qu'est-ce que c'est ça? Que font-ils là? Ils nous empêchent de rentrer. Alors, il y a une intervention visiblement. Voilà, des services d'incendie. Alors voilà, ben on va aller lentement, puis on va profiter de la vue parce que non, on ne peut pas rentrer au bout, là, ça ne marche pas. Je suis désolée. Ouais, c'est ça. On essaye d'aller pas trop vite, mais déjà on roule dans la piste cyclable. Alors, on a une vue sur... On, pas juste les guides de Montréal, s'est aperçu que, hey, notre stade, là, faut être fier d'une chose au moins, c'est qu'il sert encore 50 ans après les Jeux à pratiquer des sports olympiques. Et pas juste les athlètes de pointe, il y en a qui s'entraînent là, les plongeurs, les nageurs et tout ça, ça s'entraîne là, mais... Oh, regardez, c'est la place de Montréal. Oh lolo. C'est incroyable. Lolo, regardez, là on a une meilleure vue. Là-bas c'est le stade, tout à l'heure. Oh lolo. Là c'est tout Montréal. Ah ouais. Hein Quentin? Oh lolo. Arrondissement. Parce que là, si on était là en 1900, nous ne serions plus à Montréal. Montréal, ça se terminait à la rue Sherbrooke. Ça partait du fleuve Saint-Laurent et ça se terminait à la rue Sherbrooke. Mais les autres quartiers commençaient à se développer. Où vous étiez ce matin, par où vous êtes passé pour venir me rejoindre. Ici, le plateau Mont-Royal, c'était la ville de Saint-Louis-du-Myland. Et pourquoi les autres quartiers se sont développés indépendamment? Ben, c'est que souvent, ça tournait autour d'une usine ou d'une industrie. Il y en a qui ont passé la remarque que de plus on a quitté le ville-centre, maintenant on a toutes sortes de pierres, des briques et tout ça. Il y a quand même un peu de la pierre grise. Ça, c'est la vraie pierre grise de Montréal derrière. C'est probablement un bâtiment plus ancien que celui d'à côté, bien qu'on lui ait mis... on le voit très bien, hein, à l'honneur de Pierrick Houle. Voilà. Première victoire d'un Québécois au Tour de France. Il y avait eu un Canadien qui avait déjà remporté. C'est-tu Greg Norman? C'est ça? Est-ce que je me trompe? Il y avait eu un Canadien quelques années auparavant, mais c'était le premier Québécois. Ah, voyez-vous, Carcassonne-Foix. On va peut-être m'en souvenir la prochaine fois. Maintenant que je l'ai lu et que je l'ai vu. Donc, c'était l'étape en question. Donc oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces quartiers-ci? Ben, on exploitait ici, dans Saint-Louis-du-Myland, des carrières.
C'était ville et la caserne de pompiers et le poste de police en même temps. C'était quand même des petites villes, là, fait qu'on jumelait un peu les institutions et tout ça. Donc, voilà. Ici, on arrive vraiment dans ce qu'on appelle le Myland. Ça fait toujours partie du plateau Mont-Royal. Plateau Mont-Royal, c'est à cause que quand on monte depuis le fleuve Saint-Laurent et qu'on arrive à la rue Sherbrooke, tout à coup, c'est plutôt plat. On monte encore un petit peu, on le voit là, mais c'est plus plat. Donc, c'est pour ça le nom du plateau Mont-Royal. C'est celui que majoritairement choisissent vos compatriotes pour venir s'établir ici. Ceux qui émigrent à Montréal, le propriétaire va avoir fait venir ça d'Italie. Qu'on parle de vêtements, qu'on parle d'une quincaillerie qui vend des trucs de cuisine, des outils de cuisine, les premières cafetières là, qui sont si connues en Italie. Là. Nous, ça fait pas très longtemps. Comment ça s'appelle, les burretti? Cafetière qu'on visse, là. On connaît ça maintenant, mais il y a 50 ans, on connaissait pas ça. Les Italiens voulaient avoir ça, donc les percos, ouais, c'est ça, les percolateurs. On avait un autre type. Regardez juste ici, on a le café sportif. Là, la rue où on est ici va être fermée en fin de semaine. C'est la semaine italienne qui commence. Donc, regardez le café et le magasin Milano. Ça a commencé par un tout petit café, une porte. Les Italiens qui travaillaient au pavage du secteur, puis à la construction des églises et tout ça, puis qui donc habitaient le quartier à l'époque, l'hiver, ils étaient au chômage. Hein. Maintenant, on fait de la construction toute l'année, mais à l'époque, l'hiver, il n'y avait pas trop de construction. Comme ils travaillaient dans ce domaine-là, ils refaisaient le monde autour d'un café, dans ces petits restaurants-là. Puis maintenant, je pense qu'il va... On va en direction de Québec, à 3 heures de route. Yo, là on va voir les bornes Tesla. Oh lolo. Yo Quentin, ça va? Ouais, salut. Yo lolo. Vas-y, débranche pour voir comment c'est. Les bornes de chez Tesla au Canada. Vas-y. Ah ouais, c'est pas comme en France ni. T'as vu? Je te l'avais dit Quentin. C'est trop bizarre. Ah ouais. Tu vois? Regarde, 200 ampères. Ah ouais, c'est pas comme en France, regarde, les normes là. Ah ouais. C'est trop bizarre. Réservé uniquement, seulement. Là, on s'est arrêté à une aire de repos. Là, on est toujours au Canada, on se dirige vers le Québec. Ouais. Là, il doit y avoir 1h30 de route restante. Ouais. Hein, Quentin? Allez, salut! Salut! Oh lolo! Et c'est pas seulement que touristique, mais c'est aussi résidentiel. Là, on est dans le vieux Québec. Mais c'est Québec. René a bien raison d'être fier et très chauvin de sa ville. Juste sur la droite, c'est l'hôtel de ville et c'est là que nous avons rendez-vous avec. On s'habille comme ça parce qu'ils veulent participer à la fête, bien entendu. Il y en a qui sont dans leur kiosque aussi. Alors, je vais à la rencontre de Marie-Christine. Est-ce qu'il y en a qui commencent à avoir les yeux jaunes? Ça veut dire d'avoir envie d'aller aux toilettes? Non, ça va? Pas besoin de faire d'arrêt santé tout de suite, on en fera un peu plus tard. Fait que je vais vous demander de patienter 2 secondes d'écart. Je vais à la rencontre de Marie-Christine. Oh lolo! Regardez, typique du Canada à Québec. Tintin. L'hôtel Frontenac. Oh lolo. Le plus photographié. Oh lolo. L'hôtel Frontenac.
Regardez la fête. C'est magique et immense. Oh, ah, c'est pas. Regardez, c'est notre bus là. Oh, oh, on était au bon endroit. On quitte Québec. Le centre Vidéotron Notre-Dame sur la droite, c'est une grande salle de spectacle et aussi c'est un aréna intérieur. À gauche. Ça c'est l'école. C'est toujours chouette de quitter les grands axes, les autoroutes, et de rentrer dans les campagnes pour voir. Demain, on va un peu voir, pas un peu, on va voir la campagne charlevoisienne. C'est longtemps, oui. Oui. Ah, du soccer à gauche. Ouais, du soccer, c'est pareil. Le terme football n'est pas encore entré dans nos mœurs. Pour nous, le football, c'est le football canadien ou américain. Le sport national, c'est En été, c'est le baseball. En hiver, c'est le hockey. Là, on va bientôt aller à la cabane nationale. Messieurs, dames, voici ce qu'on va faire. En arrivant, bon, à moins qu'on me dise le contraire une fois arrivé, là. Alors, en arrivant, on va tout de suite se rendre dans le fond, se rendre au musée. On va nous donner l'explication de l'érablière, du fonctionnement de la cabane à sucre. On va nous faire goûter au beurre d'érable. Ceux qui veulent faire des achats, vous faites les achats et ensuite on pourra venir à la cabane à sucre manger. Comprenez le système? C'est bon. Alors, la salle à manger est ici sur votre droite, juste là, la salle à manger. La boutique et le musée se trouvent juste devant nous. Et la tire sur la neige, c'est ici qu'elle va se prendre, dans les bacs que l'on voit. C'est bon? Fait que là, pour l'instant, on va descendre et on va entrer dans la cabane sur la gauche. On va juste se réunir là. Ça a de l'allure? Ça a bien de l'allure. C'est sûr. À peine 7 ans, on m'envoie à l'école. À 14 ans, j'en sortais librement. À 18 ans, j'ai connu la folie de mettre la main sur un petit verre de vin. À 18 ans, j'ai connu la folie de mettre la main sur un petit verre de vin. Mais à 20 ans, mon frère remis Marie. 2 mois plus tard, ma femme elle me quitta. Alors j'ai pris ma bouteille pour ma femme et j'ai juré de jamais la quitter. Alors j'ai pris ma bouteille pour ma femme et j'ai juré de jamais la quitter.
Quentin. C'était trop bon. Hein, Quentin. Incroyable. C'était écœurant. Écœurant l'eau. Oh, écœurant l'eau. Mot du testing. Tabernacle de Calais. On se retrouve à l'hôtel. Oh lolo, ça va d'érable. Maintenant, avec le taux de sucre que nous avons dans le sang. Oui. Quentin, tu penses qu'on a combien de taux de sucre là? Au moins plus que la moyenne. Ah ouais, on va devenir diabétique là, avec ces conneries. Hein Quentin? Ouais. Oh là là. Là on va à l'hôtel. Oh lolo. On va à l'hôtel. Ah, ouais. tout de suite. À tout de suite.